Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2. Une tablette de chez Lenovo. Je vous en avais fait une il y a pas longtemps. Ici, on est sur un modèle un peu plus haut de gamme. En effet, on est sur une tablette qu'on va retrouver suivant les sites entre 400 et 550 €. Je vous mettrai un lien en dessous dans la description, lien qui est affilié. Vous le savez, ça va être beaucoup pour les vidéos. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, si ça vaut le coup d'acheter cette tablette ou pas, ses points forts, ses points faibles, etc. Allez, on perd pas de temps. On va tout de suite faire un unboxing. On voit son packaging, ses caractéristiques techniques. J'essaierai de vous montrer aussi le clavier et le pen que j'ai reçu avec cette tablette. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne, bien sûr, mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Lenovo Tab P11 Pro Génération 2. Donc comme vous le voyez, Lenovo m'a envoyé la tablette, mais aussi le clavier ici et le Pen 3. On va tester ça tous ensemble dans la vidéo. Donc cette tablette, elle vous arrive dans cette boîte. On a la marque ici, le modèle, la photo de la tablette. À l'arrière, on va retrouver quelques caractéristiques principales de cette tablette. Pour ma part, je l'ai reçu en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Voilà pour le tour de la boîte. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr notre tablette. Je vous la détaillerai bien sûr après. En dessous ici, au milieu, on va retrouver un câble USB vers USB type C. Le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM ou lecteur micro SD. On verra par la suite ce que c'est. Ensuite, on retrouve un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Et enfin, ici sur le côté, hop, on ouvre, on a la prise secteur pour brancher notre tablette. Alors notre tablette, la voici, on va déjà parler de ses dimensions. Donc on est sur une tablette qui fait 263,7 mm de long, 166,7 mm de large, et au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez fin puisqu'elle fait seulement 6,8 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 480 grammes, donc elle est pas très lourde, ça va, ça fait assez léger. Alors on va parler de son design. On est sur une tablette qui va avoir une diagonale de 11,2 pouces. On peut le voir, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais que les bords ont l'air un petit peu larges. On verra lorsqu'elle sera allumée. Sur le dessus, ici, on va retrouver un bouton volume plus, volume moins. Ici, ça semble être des micros. Sur le flanc droit, on va avoir deux haut-parleurs et la prise USB type C. Sur le flanc gauche, on a également deux haut-parleurs. On a le bouton power et un tiroir. On va tout de suite voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc au niveau du tiroir, on est sur un tiroir qui va accepter les micro SD, donc vous pourrez étendre la mémoire de stockage de votre tablette. Par contre, pas d'emplacement de carte SIM. Et enfin, sur le dessous, on a ici une connectique qui va nous permettre de brancher notre clavier. À l'arrière, ici, on a une surface bicolore, plutôt lisse, assez agréable. On a la marque ici. On a un module photo ici, on en reviendra tout à l'heure sur ses caractéristiques, ainsi qu'un capteur à l'avant photo. Pareil, on reviendra tout à l'heure sur ses caractéristiques. Alors, on va déjà parler de l'écran de cette tablette. On est sur un écran OLED, donc ça c'est plutôt cool. On est sur une définition de 1536 par 2560 pixels. Je vous l'ai dit, une diagonale de 11,2 pouces. On a une compatibilité HDR10+. On est sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool. Si vous savez pas à quoi ça correspond, en fait 120 Hz, ça va être le taux d'image par seconde. Donc vous aurez, lorsque vous scrollez ou lorsque vous jouez, etc., en tout cas pour les applications qu'il accepte, quelque chose d'un peu plus fluide. Ensuite, on va parler du processeur qu'on retrouve à l'intérieur. On est sur une puce Mediatek Compagno 1300T, processeur 8 cœurs qui est cadencé à 2,6 GHz, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la mémoire vive, 8 Go, 256 Go de stockage. Donc globalement, on sera au niveau multitâche à peu près un équivalent d'une Samsung Galaxy Tab S7. Par contre, elle sera clairement meilleure qu'une Tab S7 sur les jeux. Pour ce qui est de l'autonomie, elle intègre une batterie de 8200 mAh avec une charge 20 watts. Un petit peu dommage, j'aurais aimé un peu plus puissant au niveau de la charge, une charge un peu plus rapide. Et elle fonctionne sous Android 12. Alors j'ai pas d'infos sur l'arrivée d'Android 13 sur cette tablette. En tout cas, elle est livrée avec Android 12. Pour ce qui est des capteurs photo, donc à l'arrière, on va retrouver un capteur photo de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4. À l'avant, on aura un petit module de 8 mégapixels. Et avec cette tablette, vous ne pourrez
pourrait filmer qu'en 1080p à 30 images par seconde. Après, honnêtement, c'est pas ce qu'on attend d'une tablette, d'avoir une grosse qualité photo et vidéo. C'est pas vraiment le but recherché là-dessus. Donc je vais la démarrer, la configurer, et puis on se retrouve tout de suite. Je vous montre ce que ça donne au niveau de l'OS. Alors voilà, la tablette est configurée. Donc là, je vous ai sorti le clavier. Le clavier se compose de deux éléments. Donc on a la partie clavier qui est ici, avec la connectique ici, un petit trackpad, ça c'est plutôt cool, ainsi que la partie arrière qui fait housse de protection. On a également un rangement pour le stylet, et on va l'installer tout de suite. Donc pour info, le stylet, vous le voyez, il est aimanté, il se fixe à l'arrière et il se recharge comme ceci. Donc là, dès que vous le branchez, il est détecté par la tablette et se recharge en même temps. Donc pour installer la housse, rien de bien compliqué, c'est aimanté, donc ça marche parfaitement. Le clavier, on va voir ça de suite, c'est pareil, c'est aimanté, donc c'est plutôt cool, ça marche bien. Donc là, l'avantage d'avoir un clavier, c'est que du coup, on a une souris sur notre tablette. On va aller voir ce qu'elle propose dans les paramètres. Alors honnêtement, la navigation avec le trackpad, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas évident. Donc on va y aller au stylet. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus sympa. Effectivement, ça marche beaucoup mieux. Alors, dans les paramètres, la première chose, au niveau de l'écran, on va avoir différentes options. Ici, on a un thème sombre, donc vous allez avoir la possibilité de mettre un thème sombre. Et je vous le rappelle à chaque fois, mais sur un écran OLED, les pixels noirs, c'est des pixels éteints, donc si vous activez le thème sombre, tout ce qui sera noir sera éteint, et donc vous économiserez un petit peu de batterie. Ensuite, on a le mode de couleur et température, où là, on va avoir le choix entre normal, naturel ou lumineux. Donc, le mode normal et naturel sont un peu plus jaunes, comme vous le voyez. C'est un petit peu moins bien, moi je préfère le lumineux. Ensuite, on a la possibilité de régler la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Alors, dommage, pas de taux adaptatif, c'est soit 120 Hz, soit 60 Hz. Ça, c'est un petit peu dommage. On a évidemment un mode protection des yeux. Ensuite, chose assez sympa, on va aller dans son. On va voir que cette tablette, elle est compatible Dolby Atmos. Donc, on a plusieurs réglages, soit dynamique avec Dolby qui identifie le contenu et qui effectue des ajustements, soit film, soit musique. Ensuite, on est sur une tablette dédiée à la productivité, puisqu'on a la possibilité de mettre un clavier et d'avoir le pen. Eh bien, on a un mode productivité avec différents réglages. Le mode bascule automatiquement lorsque le clavier est connecté. On va pouvoir le désactiver, ça. Ensuite, on a un menu pour le stylet avec différents paramètres. On voit qu'on peut mettre à jour le firmware du stylet, ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'OS, on a quelque chose de plutôt sympa, c'est réactif, ça marche bien. Ici sur la gauche, vous allez pouvoir découvrir des films, des séries, des jeux, etc. avec Entertainment Space. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le stylet. On va créer un petit mémo et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Allez, je vais vous écrire le nom de la chaîne. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Alors faites pas attention à mon écriture, j'écris comme ça le bout du doigt, c'est pas terrible. Mais rassurez-vous, le stylet fonctionne vraiment bien, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui s'en inquiètent, on a la possibilité de désactiver le bruit d'écriture, c'est possible dans les menus du stylet. Alors au niveau du clavier, la frappe est plutôt agréable, c'est plutôt pas mal, ça marche bien, c'est assez réactif. Franchement, rien à dire là-dessus. Et donc voilà un petit peu pour le tour de l'unboxing de cette tablette et de ses caractéristiques techniques. Moi, je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on se retrouve tout de suite avec la magie du montage pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une tablette vraiment très quali, je trouve. Parlons déjà de son design. Je trouve qu'on a vraiment une belle finition. L'arrière, j'ai particulièrement bien aimé, là, avec ce ton un peu bicolore. Même si on reste dans les tons de gris, c'est assez sympa. Globalement, on a une tablette qui est plutôt confortable à prendre en main. Petit défaut sur l'écran, je trouve, on a un peu des bords un peu trop larges. En effet, la dalle prend 81% de la surface. C'est pas énorme. J'espère qu'à l'avenir, eh bien, ils vont supprimer un peu ces gros bords et faire un écran un peu plus large. Mais globalement, on a une tablette qui fait une bonne taille, un poids convenable et facile à prendre en main. En plus, si vous ajoutez sur cette tablette eh bien, le clavier et le pen,
qui vont avec, vous aurez une tablette vraiment dédiée à la productivité, quelque chose d'hyper efficace et ça c'est plutôt sympa. En plus, eh bien ce pen, vous pouvez les monter derrière, vous l'avez vu en plus avec la housse, il est complètement caché, c'est vraiment pas mal et assez efficace. Le clavier quant à lui, pour ma part, j'ai trouvé que le trackpad était pas hyper bien fait. Et on avait un peu du mal à l'utiliser de temps en temps. Au niveau d'écran, on a un écran de 11,2 pouces, mais 120 Hz, ça c'est plutôt cool pour la fluidité. On a en plus avec cet écran une compatibilité HDR10+. Parlons maintenant de ses performances à cette tablette. Et concrètement, elle a rien à envier à certaines tablettes un peu plus chères. Au niveau du multitâche, ça équivaut à peu près à une Samsung Tab S7, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et clairement, en jeu, eh bien, elle va faire le taf et beaucoup mieux qu'une S7 justement. Au niveau photo, vous en doutez bien, hein, ça reste une tablette et ça fera des photos convenables, des vidéos convenables, mais c'est pas exceptionnel. Ça suffira amplement pour faire de la visio par contre. Au niveau de l'autonomie, on est plutôt pas mal, environ 13-14 heures d'autonomie en 120 Hz. Évidemment, si vous réduisez à 60 Hz, vous allez gagner en autonomie. Si vous mettez un thème sombre, vous allez gagner aussi. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Concrètement, eh bien, les points positifs de cette tablette, déjà, c'est son design et ses très bonnes finitions. L'écran aussi, qui est une très bonne dalle OLED, en plus 120 Hz. On a clairement des très bonnes performances et une partie photo plutôt convenable. Pour ma part, ce que je lui reprocherais, c'est peut-être l'autonomie, 13-14 heures, c'est pas oufissime non plus. Et si on achète le clavier, le trackpad qui est pas oufissime. Alors, est-ce que vous devez acheter cette tablette? Eh bien concrètement, en milieu de gamme, c'est une très bonne tablette et je ne saurais que vous la conseiller. Franchement, j'en suis hyper content, ça marche très bien et je pense que si vous l'achetez, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Lenovo Tab P11 Pro Gen 2. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté et ce que vous en avez pensé. Et puis ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé ou pas. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!